Coucou à tous. Aujourd'hui, on est le jour 5 et là, on va en direction de Universal et de Disneyland Notre Aventure pour notre premier jour. On est dans le bus. Voilà. Et donc voilà, direction les parcs pour la première fois alors. Ouais. Contente, on va voir ce que ça donne. Bon, on est un peu en retard. Parce que ce matin, quand on s'est levé, bon, on s'est préparé, on s'est levé à l'heure, tout était bon. Sauf qu'il y a... J'avais tout préparé, mes affaires et tout. Et il y a mon short, il y a l'élastique, parce qu'il y a un élastique dans le short. Il s'est retourné dans la valise. Donc en fait, impossible de le mettre parce qu'il était tordu à l'intérieur. C'est un peu comme si en fait il y avait la ficelle pour tenir le short ou les vestes qui était sortie du trou de la veste en fait et qu'il fallait repousser pour rentrer la ficelle pour que ça ressorte de l'autre côté quoi. Et ça m'a fait un truc un peu comme ça. En fait, il s'est mis en boule avec, en étant plié et serré dans la valise. Donc il a fallu retourner l'élastique à travers le tissu. Et parce que sinon impossible de le mettre parce qu'il était tordu. Donc on pouvait pas le mettre. Et j'avais pas le temps de tout ressortir les affaires et tout pour reprendre notre tenue. Donc ça nous a fait perdre du temps. Après, on a dû aussi perdre du temps parce qu'on a été dans le hall pour aller chercher les billets parce que quand on prend des vacation package, ça j'ai jamais entendu, mais en fait on n'a pas les billets, il faut aller dans une borne, dans un guichet ou à l'accueil de l'hôtel pour aller récupérer les tickets. Donc on a fait la queue pour récupérer les tickets et on a demandé en même temps pour savoir, pour ajouter le jour d'Epic Universe pour voir si ça nous plaisait, qu'on repasserait pour avoir l'heure de magie en plus. Et donc c'est au même endroit qu'il faut aller pour acheter un ticket en fait pour la journée. Et le temps de faire la queue, de prendre les tickets et d'aller chercher de l'eau parce qu'on savait pas encore où était le food court parce que nous en fait on a l'opposé du food court et le temps de faire tout ça, là il est 8h alors qu'on avait prévu d'arriver au parc vers 7h30 en fait. Donc en fait on a une petite demi-heure de retard quoi. Et donc là on attend, on va voir, on a hâte, on espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Normalement on devrait commencer par Hagrid mais je n'ai pas vu le monde là. Ouais. On est un peu stressé pour Hagrid parce que on aime bien les sensations fortes, modérées mais pas extrêmement fortes. Donc le parcours ça va, mais avoir la hauteur et avoir aussi la vitesse en fait. Il faut qu'on voit vraiment sur place. Et en gros on pourrait le faire, c'est un qu'on pourrait faire, mais on pourrait faire en stressant un petit peu quoi. Donc voilà, il faudra qu'on voit. De toute façon, moi je monte pas dans la moto. Hein, moi je monte dans le 5 je monte pas dans la moto. Ouais, c'est ça qui me fait stresser en plus parce qu'en fait comme je stresse, je voulais monter dans le sidecar. Attendez, les gens font beaucoup de bruit dans le bus. On voudrait monter dans le sidecar. Moi je voudrais monter dans le sidecar pour la première fois. Mais le problème c'est que elle veut pas monter dans la moto parce qu'elle a le vertige et on est mieux tenu dans le sidecar que dans la moto. Donc je vais devoir mordre la moto. Donc je vais commencer directement par le plus gros. Si j'arrive à faire ça, tu me diras, je peux faire tout faire. Hein. Enfin, je peux faire si je peux faire la moto, c'est que je peux faire le sidecar. Donc, voilà. Donc là on arrive et après on va aller au parc là. On va aller directement dans la file. Je vous reprendrai quand on rentre dans le parc. À tout à l'heure. Et voilà, on a passé la sécurité. Nous sommes en direction du parc. C'est la première fois qu'on le voit de jour du coup. Et quand on est arrivé la dernière fois il faisait nuit.
même. T'as bien fermé la... Oui, fermé. T'as bien fermé le sac? Regarde. Waouh. Regarde parce qu'on en a que 3 pour la journée hein, sur les maisons. Ah là là, c'est trop cool. Hein? Quoi? Bon, je te dis. Regarde parce qu'on a que 3 pour la journée. Non, mais moi, il faut pas que je reprenne après. C'est le temps qui fait ça. Ouais, c'est vrai que le temps fait un peu mal à la tête. C'est plutôt la... Comment on est un peu fatigué aussi. Un peu. Surtout la gorge. Tous les matins, j'ai super mal à la gorge à force de faire clim froid des dehors 40. Ouais, Ça, c'est horrible. c'est les résultats à la régie. Non mais aussi, parce que j'ai été malade à cause de la clim avant d'arriver. C'est un cannelle. Et là, la clim, ouais, c'est à cause du cinnamon. Ouais. La clim n'aide pas. Oh là là, voilà le plat. Là, c'est le restaurant qui ressemble à la fabrique de Willy Wonka, enfin la chocolaterie. On va aller y manger, je ne sais plus quand dans la semaine. Et là, on va en direction de l'Islande, enfin aventure. On regarde les t-shirts Back to the Future. Ouais. On va repartir avec des trucs Back to the Future. Oh, regarde la chemise de Marty dans le numéro 3. Ouais. Oh, ça, je sens que je vais peut-être repartir avec. Oh oui, elle est trop belle. Pour l'instant, on dirait que les attractions ne marchent pas. Oh là là là. C'est trop cool. Là que je vous explique, donc on doit aller à Hagrid pour l'heure de magie en plus. Wow. Je peux arrêter avec l'heure de magie, ça c'est l'effet Disney. L'heure en plus de l'hôtel. Et après avoir fait Hagrid, comme c'est là où il y a le plus de queue, on va aller déjeuner parce qu'il ne faut pas qu'on mange plus tard qu'à 9h. Parce qu'en fait on veut goûter plein de trucs et on ne pourra jamais assumer si c'est trop collé. Donc si on mange pas, genre si on mange à 10h ou 11h, on ne pourra pas manger à midi, ça c'est clair. Ou alors si on mange à 10h ou 11h, on va manger à midi, mais on aura trop mangé, donc on mangera plus ce soir. Donc on ne mange pas beaucoup. Et on a déjà trop de reste. Oui, beaucoup trop. Après c'était du McDo, le McDo était pas terrible donc c'est un peu embêtant de gaspiller mais bon. Déjà mon milkshake je vais devoir peut-être jeter la moitié parce que pendant la nuit je l'ai gardé à côté du lit pour le boire et il a fondu et maintenant on a l'impression qu'on boit du sucre liquide donc c'est vraiment dégueulasse. On y est les gens, on y est. De sortir les tickets. Voilà, faut pas les perdre, faut racheter ça. C'est ce qu'ils disent pour les 14 jours. Un truc, tu sais, pour protéger le ticket comme les gens ils ont. La machine là avec une... Oui. Attends, tu peux prendre le mix. Les garder dans un coin, à moins que ça soit toi qui les garde, mais... Non, je vais peut-être les garder parce que moi, mon sac est en cuir, enfin en effet cuir. Alors que son sac est en tissu hermétique. Mais bon, il pleut trop, si elle le met dans l'eau, le tissu absorbe l'eau. Alors que moi ça ricoche parce que c'est un effet un peu comme ça. Et on n'a pas un droit de passer en avant chez nous? C'est où? Il y a service. T'as vu l'heure qu'il est? Peut-être que c'est ouvert, c'est ça. Attends, reste là, je vais voir. Reste là, je t'ai vu.
regarder s'il y a une entrée spéciale pour les hôtels. Oui. Il n'a pas l'air. Je vois pas de panneau entrée spéciale hôtel ou... C'est peut-être parce que c'est l'heure d'entrée normale donc on l'enlève. Il faut voir l'heure qu'il est, regarde l'heure qu'il est. Ouais, donc c'est que des gens de l'hôtel parce que sinon ils n'auraient pas le droit de rentrer les gens. Ça c'est que des passes annuelles ou des gens d'hôtel. Parce que sinon ils n'ont pas le droit d'entrer dans le parc avant pour 9h. Oui, j'ai plus la cordelette avec le... Oui, parce qu'en fait, comme c'est des billets 14 jours, ou alors quand tu as un pass annuel, c'est pour le mettre autour du cou pour juste le payer. Parce qu'il faut penser à un truc. Ah oui, là on va être un peu embêté. T'as pas de sac, de poche, rien. Parce qu'il faut l'avoir dans les manèges pour les casiers, mais sans rien comme sachet. Ouais, comme un collier là. Même si on en a qu'un et qu'on met les deux. Ouais. Alors je vais l'acheter là. Non, on va le... parce que si on l'achète maintenant, à grid c'est mort. Donc dans un grid, il faudra quand même essayer de le caler quelque part. Il faut que tu sortes ton bob quand on va faire le... Après ici on n'a pas le droit de filmer dans les manèges. Donc je vous montrerai le tout. Donc, je vous reprends quand on a passé, quand on rentre pour passer la sécurité, enfin la sécurité des tickets. C'est bon, on est dans le parc. Je serais bien restée à l'accueil parce qu'ils te contrôlent, ils te prennent en gros en photo, mais c'était sous un gros ventilateur qui souffle plein d'air. C'est trop bien. T'as les cheveux plein la tronche par contre. Mais qu'est-ce que t'es bien parce que là il fait chaud. Il doit être presque 8h30 et il doit déjà faire bien 25 là. Donc attendez, regardez, je vous montre. Oh là 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 là, on y est. Oh là là. Ça fait plaisir. Faut qu'on se trouve une lanière peut-être pour les passes, pour les garder autour du cou. Parce que j'ai entendu dire qu'en fait il faut mettre les affaires dans les cases, mais on est obligé toujours d'avoir carte sur nous. Et là ben, on a des vêtements amples sans poche. Donc du coup on ne peut rien mettre dedans. On n'a rien pour mettre les tickets. Donc il va falloir en prendre pour mettre en lanière autour du cou. Oh putain, il y a le Vélocicoaster là-bas, le Hulk. Putain, c'est grand, hein. Déjà, ça c'est bon. Bon, les deux là, bon, ça on les fera pas. Vous n'aurez pas notre impression pour le Hulk et pour le Vélocicoaster, ça c'est sûr. Là, il faut chercher où est à grid. Dans les parcs admission. Waouh, regarde. Waouh, regarde-moi ça. On voit Poudlard. C'est fou. Ouais. Alors lui, admission, Il va falloir contrôler peut-être les hôtels. Attendez, je vous reprends après. Coucou, il fallait remettre. C'est par là-bas le Wizard World. Il fallait qu'on montre les tickets pour
vient de dire qu'on a l'heure en plus. Oh là 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 là. Ouais. La famille Adam. Ah oui. Liberté, il devient gentil. Ouais. Ça doit être un conte américain. Nous on connaît pas ça dans cet univers-là, on connaît que le Grinch et le Larex, c'est le petit bonhomme orange là, qui ressemble au Grinch, le Lorax, comme ça. Oh, c'est assez spécial parce que quand on passe à côté des boutiques, il fait un froid et d'un coup il refait chaud. On se croirait dans la mer quand t'as un courant chaud, quand il fait froid et t'as un courant froid et un courant chaud. Bon, on n'a fait aucun plan du parc. On va essayer de se repérer un peu là. Waouh! J'arrive pas à croire que c'est moi qui suis dans le parc pour de vrai. C'est pas les gens à la télé que je regarde en disant oh ça serait trop bien. Non, c'est trop bien, c'est nous. On y est. Regardez ça. C'est joli. Non mais ils indiquent d'aller par là, alors je suis par là. Oh regarde le sol. Ils en prennent 2 pas. Je sens qu'on approche. Oh regarde Popeye. Ça jette de la faire. C'est ça qui me donne le plus envie. Popeye. Oui, mais c'est surtout que ça a l'air trop drôle. Après j'ai trop peur pour l'autre là. La bûche. Parce que j'ai envie de la faire. Mais j'ai refait la bûche les Minières Express et l'info Astérix. C'était pentu. Oh, des l'os comme ça. C'est trop beau ça. Regardez-moi tout ça. Comment ça fait joli. La vue. C'est trop. Ah, ça c'est joli. C'est grand. Oh, c'est trop beau ce coin-là. C'est dommage qu'il n'y ait pas de manège ici parce que franchement, c'est vraiment joli ce coin-là. C'est immense. On dirait la statue de Bravo. Attends. C'est fou. C'est vraiment fou. Je réalise pas du tout. J'ai chaud. C'est horrible cette chaleur. Voilà. Quand on passe dans les clims, ça fait du bien. Oui. On va pas manger du couscous, hein. Alors déjà, je vais commencer à vous dire, je
ne sais pas comment font les gens qui sont tout en noir, avec des pantalons. Ces gens-là sont fous. Je tiens à le dire. Ils ont un problème ou alors ils ne sentent rien. Parce que il fait 36 millions de degrés. Je meurs alors que j'ai des fringues où je suis à moitié à poil. On arrive, mec. On va aller. Oh. Ouais. Ça c'est quoi déjà? C'est Préolard. Ouais. Ça on est à Préolard. Ouais. On est à Préolard. C'est la gare pour aller à... Là, il y a notre... Oh putain. Quand on aura fait la grille, je pense qu'une burger, c'est quoi? Non? Oh là là. Écoute, je sais pas où c'est que c'est. C'est là. 120 minutes. Oh, c'est mort pour aujourd'hui, je pense. Parce que 2 heures d'attente... On va pas faire 2 heures d'attente. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Regarde. Oui. C'est là, normalement, je sais pas si c'est ce soir ou demain qu'on mange. Regarde ça, c'est plus black. Les plantes, mandragore. Oh, la robe d'Hermione. Ça, c'est le costume de Harry. T'as vu ça? Oh. C'est fou. Hein? Ouais. On va à Poudlard. Ça va le faire. Non, ça c'est le l'hippogriffe. Si. Mais si, ça va. On peut le faire. Alors ça, c'est Si. C'est un manège pour les petits. Alors, est-ce que tu veux tester celui-là? On va commencer, on va être peut-être un peu à l'envers. On va 10 minutes. Ah, on est aux Lockers. Bon, on va en direction des Lockers. Waouh. Regardez-moi ça. On va à Poudlard, on a reçu notre lettre. Hein? Ouais. Oh, Oui. on a reçu notre lettre pour Poudlard. C'est petit Booker. Ça, c'est les petits. Ah, voilà. Bon, allez. Je vous montre un peu comment c'est fait. Normalement, pour les petits, il faut en choisir un, je crois. Ouais. En prend 2. Scan barcode. Free. Alors, attends.
rent a locker, please scan your park ticket at the locker station. Scanner ton ticket, je crois. Oui, attendez. Remember to keep your ticket with you On at reprend à la all sortie times. du manège, à tout à l'heure. Need your Et recoucou, on vient de faire Forbidden Journey, Oui. la hauteur, Ouais. et l'hippogriffe. Alors on vous reprend quand même un peu plus tard parce que normalement on avait prévu d'aller manger à 9h. Il est 9h30. On devait faire à grid, mais le temps de rentrer avec le retard qu'on avait et d'arriver, il était que 8h30 quand on est rentré dans le parc. Hein. Il y avait déjà 120 et maintenant c'est à 140 au bout de 30 minutes. Donc on a dit bon c'est pas grave, on va pas pouvoir le faire. On le fera demain en se levant vraiment tôt. Parce que du coup on a les tickets, donc maintenant qu'on a les tickets, on sait comment il faut faire. Donc la journée c'était un peu la journée test là. Hein, Ouais, ça ouais. pense. Ah oui, oui. Ça Et, va pour du test. Oui. Et donc du coup, on a fait Forbidden Journey. Moi j'avais un peu peur parce qu'en fait, comme je disais, j'aime la vitesse. J'aime quand ça va vite, bon pas trop vite, je peux faire du 90 km/h mais pas plus. En fait Nemo, peut-être un peu plus rapide que Nemo. Par exemple Pegasus Express, j'ai trouvé que ça allait vite à Astérix. Mais j'ai supporté, mais c'est la limite de vitesse. Mais j'aime bien les genres de coaster familial comme ça en fait. Quand ça va vite, assez vite, mais pas au point genre d'un Velocicoaster ou des pour ici, ou alors d'un Space Mountain, des trucs comme ça à propulsion qui vont vraiment hyper vite, ça je peux pas. Et je peux pas les extrêmes forts et d'avoir la tête à l'envers. Parce qu'en général ceux qui ont la tête à l'envers c'est aussi ceux qui vont hyper vite. Donc la tête à l'envers et des vrilles et des inversions, ça je peux pas. Mais si c'est tout droit et qu'il y a des montées, des collines, même la hauteur, je m'en fous, ça je m'en fiche. Sauf les tours de chute parce qu'en fait j'aime pas trop la sensation du airtime quand tu descends d'un coup et que t'as l'impression que t'as le cœur qui sort de la poitrine. Mais par exemple les bateaux, quand c'est les bateaux qui bougent, de droite à gauche là, on est en hauteur et on tombe, ou alors comme les parachutes à Disney, ça va. C'est juste la pression quand tu tombes d'un coup, comme quand tu loupes une marche en fait. Et donc c'est pour ça que je peux faire quand même pas mal de trucs. Mais là je savais que Forbidden Journey, il y avait à un moment la machine qui tombait la tête en arrière. Donc j'avais peur d'avoir peur. Mais au final, ça va tellement lentement et ça bouge tellement qu'en fait on dirait qu'on a des aérosols. On dirait qu'on s'envole. Et en plus de ça aussi, les sièges, ouais, c'est pas très sympa à dire, mais c'est vrai que les sièges sont faits pour des gens qui sont un peu plus corpulents pour du derrière. Donc on a assez de place quand on s'assoit, qui fait que quand ça se retourne, on dirait qu'on a vraiment le cul qui décolle du siège et on a l'impression qu'on est comme dans une machine à laver quoi. On bouge, ça tourne de chaque côté, c'est un peu remué et comme il y a de l'espace, ben, t'as pas les cuisses et les fesses qui accrochent sur le manège. Donc en fait quand ça tombe un peu en arrière, toi tu tombes, t'as tes épaules qui cognent au niveau de la protection et tu tombes vraiment en arrière. Mais comme ça part en arrière et que ça revient tout de suite en avant, ça fait comme si tu volais, que t'étais en apesanteur un peu. T'as pas fait ça? C'est ça, ouais. Donc ça c'était rigolo et ça va très lentement. Ah moi j'ai adoré. Et c'était vachement bien. C'est vachement bien. C'est beau. Après le seul truc c'est que j'étais tellement émue et j'étais tellement contente que j'ai pas prêté trop attention à ce qui est raconté dans l'histoire. J'ai entendu que quelques petits trucs. Mais il faudra absolument le refaire. Hein. Et on a fait que 10 minutes de queue. Et on n'a même pas entendu parce que les 10 minutes c'était juste le temps de faire le tour pour aller jusqu'au manège. Et on a dû attendre même pas une minute. Oui mais la file d'attente est super. Ouais, et la file d'attente est super. En fait les plus longs qu'on a attendu, c'est parce qu'en fait on a arrêté pour regarder la petite scénette où il y avait personne mais qu'on voulait écouter la scène qu'il faisait. Et c'est trop beau, ça j'avais jamais entendu parler. Mais spoil alert si vous voulez pas savoir. Quand il y a la scène de Ron, Hermione et Harry, quand on arrive dans la file, à un moment ils disaient un truc comme quoi il va y avoir un truc magique ou je sais pas quoi. Et là il neige dans la salle, ça fait des flocons partout, c'est trop beau. Donc on a regardé ça et après on est remonté, c'était direct. Et après comme qu'on a galéré à mettre les sacs dans les lockers, et qu'on a réussi. Attends, je finis de raconter. Oui, comme on a galéré à mettre dans les lockers, on s'est dit bon on va faire l'hippogriffe juste à côté. Sauf que autant moi j'ai peur de quand ça va hyper vite et des loopings, autant ma mère si elle fait pas ça, c'est parce qu'en fait elle a le vertige. Donc du coup elle fait rien quand on voit les rails.
Donc c'était un peu compliqué parce qu'en fait elle en a pas peur. Et à chaque fois je lui dis toujours bah, si t'as pas peur et quand c'est pour les trucs pour les enfants tu fermes les yeux comme ça bah, toi t'as peur de rien donc tu fermes les yeux et si tu fermes les yeux tu vois pas le vide et si tu vois pas le vide ça te fait rire parce que c'est ce qu'elle avait fait pour numéro bis, enfin maintenant c'est tournevis à Astérix et elle avait trop peur parce qu'elle voyait les rails et quand elle était dedans ça a fait le manège et elle m'a dit ah mais finalement c'est rigolo et alors elle m'a fait tout un sketch en disant qu'elle avait super méga peur et après au final elle m'a dit oh, on peut le refaire c'est vachement rigolo. Alors c'est pour ça que je savais qu'elle allait faire ça et je lui ai dit vas-y sauf qu'elle a eu une crise de panique, elle avait vachement peur et au final bah, j'avais raison quand on est arrivé à la fin elle m'a fait ah bah c'est fini, ah bah je vais pouvoir le refaire en étant plus droite parce que là elle était vraiment serrée, elle était collée, elle était à la tête sur moi, elle m'a arraché un bras et il y a une espèce de filet pour mettre les jambes, elle s'est grippée au filet de l'autre côté, elle s'est roulée dans le filet. Et au final quand on est arrivé, moi je pensais pas que ça allait aussi vite, bon ça va pas vite du tout mais je pensais que c'était vraiment calme pour les petits mais c'était vachement rigolo. Et quand on est arrivé à la fin, je lui ai dit bah c'est fini et elle me dit ah bah c'était que ça, ah bah ça va mieux, ah bah la prochaine fois que je le referai, bah, je pourrais regarder le début et après je fermerai les yeux. Et je lui ai dit mais qu'est-ce que je t'avais dit, donc le temps qu'elle se décide on a passé une demi-heure et mais on a fait quoi 10 minutes et pareil hein. Le temps simplement de marcher, qu'elle se dise c'est bon je peux le faire et qu'on est rentré, on a attendu peut-être allez il y avait un hippogriffe voire deux qui sont passés avant nous et le tour dure quoi 1 minute donc on a dû attendre 3 minutes même pas. Donc ça c'est super qu'il marque 10-15 minutes parce que ça varie entre 10 et 15 minutes et au final on a attendu 3 minutes. Donc le temps de faire tout ça et de sortir du parc là il est 9h30, 9h40. Donc on avait prévu de manger un déjeuner un peu plus conséquent parce qu'on voulait faire des tests de Vodou Donuts. On est arrivé devant. On comptait prendre 2 donuts chacune pour faire un déjeuner avec 2 petits donuts et un café. Mais vu qu'on se rapproche de l'heure du repas, on va finalement prendre un donut chacune. Et parce qu'en plus déjà on avait pas vu la taille aussi. Mais là on va prendre un donut chacune et un café à la place de 2. Peut-être un autre qu'on voulait goûter le classique. Mais on verra si on le prend ou pas, si on peut l'emporter. Et après on va faire des manèges jusqu'à à peu près midi et demi, 1h. Et on ira à 1h, on doit aller manger au Krusty Burger après. Donc parce que ça, je suis une grande fan des Simpsons. C'est mon dessin animé préféré, donc du coup il fallait aller à Krusty, dans le land des Simpsons pour manger un Krusty Burger automatiquement. Donc on va aller prendre le Flamingo, le Krusty Burger et on va partager parce qu'au début on voulait prendre 2 Krusty Burger pour le cliché quoi. Même si c'est pas fantastique qu'il y a des menus plus, mais un Krusty Burger au land des Simpsons. Comme on va aller boire une bière, on va aller boire une Duff chez Mo, c'est obligatoire. Et ça sert à rien, mais c'est obligatoire. Et c'est pour ça que on voulait au début prendre chacune un Krusty Burger. Mais on s'est dit après finalement c'est un peu bête parce que c'est bien de pouvoir goûter plusieurs trucs. Donc on va aller en même temps, comme il y a un food court les Simpsons, on va prendre le Krusty Burger et on va prendre le plat de Clétus qui est du poulet frit. Et Clétus, pour ceux qui connaissent pas les Simpsons, c'est le fermier qui est un peu débile dans les Simpsons. Et donc le restaurant en fait il fait un peu du poulet frit, des trucs comme ça. Et avec maïs et mashed potatoes. Et le Krusty Burger c'est un fast food. Il y a aussi le côté du pêcheur des Simpsons où là ils font du fish and chips. Et il y a Luigi qui est le patron du restaurant italien des Simpsons, que là c'est un peu italien. Et en fait c'est un food court où il y a tous ces thèmes des Simpsons et à l'extérieur il y a un truck avec l'homme abeille dans les Simpsons où là c'est des tacos parce que l'homme abeille il est mexicain. Et en face il y a le bar de mots. Donc c'est pour ça que c'est tout à rassembler et qu'on va aller pour le food court pour pouvoir goûter 2 endroits. Et comme ça on va faire comme ça, comme on ne peut pas tout manger, on va en prendre un petit bout dans chaque petit truc pour tester tout. Mais là du coup on va au Vodou Donuts et après je vous montre ce qu'on a pris quand on rentre et après on va aller faire le manège. Et je sais pas trop où c'est qu'on va aller. Donc voilà, là déjà on rentre pour voir ce qu'il y a. On va voir la taille. Oh c'est trop beau. Faudra qu'on prenne un magnète d'ici. Oh là là, par contre ça fait du bien la clim. Oh la taille de celui-là, le Texas, il est énorme. Nous on veut goûter. Oh, celui-là ça serait trop bien s'ils étaient tous de cette taille-là, ça serait exceptionnel. Parce que celui-là il est tout petit. Nous on voulait le glaze. Attends. Là celui-là, au bacon. Ah il est grand par contre celui-là. On voulait celui au bacon. Oh le blueberry ça va. Oh il est petit celui-là aussi, c'est bon. Il y a certains qu'on avait sélectionnés, ils sont petits. Donc celui-là. Mais il y en a d'autres par contre. Oh là là, le donut. Mais regardez-moi ça. Nous on avait dit qu'on voulait un glaze. Un glaze bacon. Un bacon et un beurre de cacahuète gelé. Ouais. Et l'autre c'était un pomme frit, mais il faudrait voir la taille du pomme frit. Attends. Déjà le glaze il est comme ça.
celui-là. Ça, c'est celui-là qu'on va prendre. Ouais, celui-là. L'autre, le bacon, il faut que tu trouves le bastard, il s'appelle. C'est le... Non, c'est le P... Attends, beurre, PB quelque chose. PBJ ou un truc comme ça. Le PBJ bastard, je sais pas quoi, un truc comme ça, il s'appelle. En fait, c'est un beurre de cacahuètes et gelé. Après, il est peut-être dans la vitrine là-bas. Et sinon, il y en avait un à la pomme. Apple Fried, on avait dit. On dirait un peu les goûter. L'Apple Fried, s'il est trop, on peut en reprendre. Ou alors on regarde. Attends, non, on regarde. On regarde les goûts. On regarde un peu ce qu'il y a. Mais on me demande, Oui, mais je sais pas s'il y a encore. Parce que le Apple, oui. C'est le... Attends, je vais regarder sur mon téléphone. Je vais prendre mon téléphone pour regarder lequel on avait pris. On doit revenir une autre fois avec tout honneur. Je sais que celui-là, c'est un que j'avais sélectionné. Notre logo. C'est le PBJ. Le PBJ, si tu le trouves. PBJ. Le PBJ. PBJ. Voilà, ah bah celui-là c'est le... Ah, on peut le prendre aussi, celui-là on peut prendre celui-là, on peut prendre le maple et le glaze. Et attends, non, il faut voir comment il est la taille du Apple Fritter. Apple quoi? Apple Fritter. Il est trop gros, on le prend pas celui-là. Non, Apple Fritter. Attends, c'est à la pomme. Oula non, bah l'Apple Fritter on le prendra pas, t'as vu la taille du truc? Et on le prendra pas, donc on va prendre un Apple, un glaze et un PBJ. Attendez, je vous reprends après, je commande. On va commander et je vous reprends quand on a la boîte. En tout cas regardez, je vais juste vous montrer, il y a tout ça. Vous pouvez faire pause pour voir comment ils sont. Il y en a qui sont énormes. Par exemple, ouais, là, celui-là, il est grand. Ah oui, le Texas, regardez la taille du Texas comparé aux autres. Là, si vous voyez, celui-là, c'est un petit, le seul avec les noisettes dessus. Et ça, c'est le Texas. On voit la différence entre les deux. Et voilà. Là, il y a des gens qui commandent, je sais pas si vous montrer. J'avais vu que dans les vlogs de Cindy et Alex, Cindy elle donnait toujours au film, c'était avec de la crème dedans et c'était, je sais pas si c'était pas le Boston, ou celui-là là, le cream. Et le glaze, qui disait qu'il était super bon, c'est pour ça qu'on veut prendre ça. Donc on prend et on vous reprend après. À tout de suite. Regardez la couleur du fond de teint. C'est impressionnant. Bon, on a été servi. Voilà. Donc ça, c'est un nitro colbro. Il y en a un à la vanille et un à la noisette. J'ai galéré à prononcer noisette parce qu'il fallait prononcer avec le H. À un moment, c'est comme si on fait hazelnut. Elle n'a pas compris. Et après, j'ai fait hazelnut. Et elle fait oh, hazelnut. J'étais genre, oui, donc. Et voici, attendez, je vous ah non, c'est pas vrai. Attention, on a pris ça. Donc le glaze, le beurre de cacahuètes et le maple. Ils sont quand même assez gros, hein. Ouais. Ils sont plus gros sur dans la vitrine, on dirait. Ils sont plus forts, hein. Plus gros. Parce qu'on dirait qu'ils mettent des exemples dans la vitrine, mais donc, du coup, petite dégustation. C'est bon, mais c'est amer. Mais c'est ce qu'il faut. Parce que je pense qu'avec le sucre qu'il y a dedans. Ouais, le seul truc c'est que c'est amer, mais amer sucré en fait. Donc, par contre, moi j'arrive pas trop à sentir la différence. Si, moi je trouve que c'est assez. Oui, on sent un petit peu.
un petit peu. Regardez, je vais vous montrer la vue. On s'est mis à une table juste à côté du veau de lunettes. Coucou. Salut. Regarde par contre là, juste là, il y a une tour là. On voit une tour sur le côté qui est bleue. Et ben c'est la tour en face de notre hôtel, donc notre hôtel est juste là en fait. Et ça fait longtemps à venir. Ouais. Donc du coup on va faire un test de dégustation. On goûte d'abord le glaze. Bon, allez, le glaze. Celui-là que vous voulez goûter. C'est bon. C'est un goût de frites. Un goût de frites. Oui, tu sais, comme la friture. C'est un goût de sucre, mais comme quand tu manges une frite, c'est un goût d'huile. D'huile de friture. Ah, par contre, on a oublié d'aller prendre des serviettes. C'est vrai qu'ils sont plus aériens, mais par derrière, t'as le goût de l'huile. Oui. Un peu. Un peu, mais ils sont pas mauvais. Ouais. Donc, celui-là, oui. Attends, on va poser, on va juste goûter les autres et on mangera après, juste pour montrer, pour dire notre avis. Tu préfères lequel, le bacon ou le... Ce que tu veux. Bah, le premier que j'attrape. Attendez. Je préfère celui-là. Celui-là. Celui-là, il est bon. Lui, il colle. Ça, on sent pas trop le bacon. Mais le maple est très bon. En fait, comme c'est sucré sur le dessus... Attendez. Oups. Comme c'est sucré sur le dessus, on sent moins le gras de l'huile de derrière. Approche-toi un petit peu. Oh, approche-toi un petit peu parce qu'on va pas le... T'en penses quoi, toi? Attends, je suis en train de voir. Mais un goût de bacon. Mais c'est hyper sucré. Oui. Heureusement qu'on n'a pas mis de chocolat dans le... Ah non, mais de toute façon, moi je prends ça qui a pas son sucre. Pour l'instant, celui-là est très bon. On sent très bon on sent très bien le maple, sirop d'érable. On sent très bien le sirop d'érable. Oui, on sent bien le sirop C'est d'érable. très bon, il est très bon ce sirop d'érable. Ça l'emporte sur le bacon. On sent un petit goût de fumée de bacon, mais on sent pas trop. Déjà, heureusement qu'on a le bacon parce que même si c'est gras, le sel casse un peu le sucre. Ouais, c'est ce qu'il faut. Parce qu'il existe la même version sans bacon. Et au final, c'est pas très... Elle mange pas tout et... Genre, je parle et je vais me retrouver que je vais plus avoir celui-là alors que c'était celui que je voulais en plus. Et le dernier, c'est beurre de cacahuète et gelée. Donc on va goûter. C'est bon? Attends, j'ai pas eu la gelée. J'ai toujours pas eu la gelée. Elle arrive. C'est plus beurre de cacahuète que gelée. Mais elle est là, la gelée. Celui-là, c'est le meilleur. Dans les trois, celui-là, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Ouais. Alors, je vais essayer de prendre... Le tout. Bon, attends, je vais le beurre de cacahuète parce que si tu vas dans le gelé, tu vas en mettre partout. On va aller chercher les serviettes. C'est la gelée à quoi? C'est un peu fruit rouge. Alors, ton impression? Moi j'aime bien. C'est meilleur, déjà c'est meilleur que Krispy Kreme. Voodoo Donuts, je trouve que c'est meilleur que Krispy Kreme parce que les fourrés de Voodoo Donuts, c'est sucré mais ça se mange. Alors que les Krispy Kreme, pourtant c'est très sucré les deux. Mais Krispy Kreme c'est écœurant tellement c'en est sucré. Les fourrés, Krispy Kreme, ceux qui sont bons, attends, ceux qui sont bons dans le Krispy Kreme, c'est ceux qui sont comme les glaises en fait, quand il n'y a que la coque. Tu es d'accord avec moi? Quand il n'y a que la coque sur le dessus, que c'est pas fourré parce que les fourrés sont hyper sucrés. Alors que ceux-là, que ce soit fourré ou non fourré, c'est sucré mais c'est sucré pas écœurant. Et qu'est-ce que tu veux dire? Là, il y a la confiture n'est pas trop sucrée. Et le sel du peanut butter
Le beurre de cacahuète, ça casse le reste du sucre. Donc ça le fait moins sucré. Ouais. C'est ça qui fait qu'il est meilleur. Donc du coup, tu mettrais combien au glaise sur 10? Le glaise, 7. Moi, je mettrais 5,5, 6 parce que c'est bon, mais ça a trop le goût d'huile derrière. Ouais. Et alors, moi, j'adore le sucre. C'est vrai, je mange beaucoup sucré. J'aime bien le sel aussi. J'aime beaucoup le sucre et le sel. Mais je déteste l'huile. Tout ce qui est gras, j'aime pas. J'aime beaucoup les légumes. Donc, et je mange beaucoup de salade et trucs comme ça. Donc, le sucre, j'ai une bouche sucrée. J'aime beaucoup quand c'est salé, quand c'est des trucs salés comme les chips. Ou les trucs un peu... Quand il y a vraiment les cristaux de sel. Mais je suis plus sucre que sel. Mais le gras, je peux pas. Quand c'est des trucs trop huileux. Donc, c'est pour ça que celui-là, on sent trop l'huile. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis moins bouche sucrée. Je suis plus bouche salée. C'est pour ça que j'aime bien l'autre qui est salé. Mais Non, mais pour le glaise. pour le glaise, je l'apprécie quand même un peu plus parce que moi, je suis plus dans le salé. Le salé dans le... Mais c'est vrai qu'il y a cet arrière-goût de friture. Voilà. Mais je trouve léger quand même, c'est bon. Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est que moi je trouve que dans l'ensemble, ils ont fait tomber les pots de sucre dedans. Ah oui, non, mais c'est très sucré. Ouais. Après, le maple, tu mets combien? Le maple, j'y mettrais tout juste 6. Juste 6, t'aimes pas finalement? Parce que c'est le goût d'érable avec le bacon, c'est très bon, cet arrière-goût, mais c'est diabétique dès que t'en prends 2 bouchées. Et est-ce que tu penses que ça serait moins bon sans le bacon? La version sans bacon? Ah, c'est trop sucré. Ouais. Le bacon casse le goût fumé, heureusement que le goût fumé casse le... Après, moi je dis celui-là, moi je lui donne un peu plus. Si l'autre je lui mets 5, si je l'ai mis 5,5, 6 au glaze, celui-là je lui mets 6, 6,5 au bacon. Et le beurre de cacahuète, j'aime beaucoup, je mets entre 7,5 et 8. Voilà, à peu près. Pareil. Oui, parce que je te dis, c'est parce que le beurre de cacahuète est très salé. Ouais, et en fait avec la gelée, ça donne un bon goût. Parce que ça fait un sucré salé. Ça par contre, j'adore. Ça, je suis très très fan de sucré salé. Tout ce qui est un peu aigre doux et tout ça, je suis très fan. Donc quand c'est sucré salé, moi le chocolat avec du sel, les fromages avec de la confiture, les trucs comme ça, j'adore. Donc c'est pour ça que ça passe un peu mieux. Bon, on va manger et on vous reprend pour la prochaine étape, pour un prochain manège. À tout à l'heure. Et nous revoilà repartis en direction d'Universal. Là, on va rentrer dans le parc principal. Comme à midi, on va manger à Springfield. On est rentré dans Universal Studios, comme ça on est déjà sur place. On va faire les manèges d'ici. Et cet après-midi, on prendra sûrement le Poudlard Express parce que je veux quand même le prendre dans l'ordre où on va d'abord à Poudlard avant de rentrer de Poudlard. Oui, il fait chaud. Mais avec tes tongs là, t'aurais crampé parce que vu la chaleur, le cuir, là heureusement il y a de la mousse. Bon, on rentre dans le parc avec les tickets, je vous reprends. C'est bon, on est rentré. Oui, comme je disais, comme on sera ici pour manger, on va faire les attractions et après je voulais aller du côté parce que je veux quand même aller en direction en mode je vais ma lettre à Poudlard, je vais d'abord à Poudlard et après je rentre parce que c'est la fin de l'année. Donc c'est pour ça que je prends dans ce sens-là. Il y a les décorations des Horror Nights. On ne fera pas une Horror Night. Je sais pas si je l'ai précisé ou pas. Je sais pas si je l'ai précisé, mais on ne le fera pas parce que ma mère adore. Mais moi, alors ça je flippe. Et elle, ce qu'elle aime, c'est me voir flipper. On va y aller, c'est juste prendre sur toi. Oui. Prendre sur toi, c'est pas du tout pareil. Regarde, Wicked, Clinton. C'est trop beau. Faudrait aller voir la boutique Wicked, je vais m'acheter un truc Wicked, bien sûr. Oh, il y a quelqu'un qui a ouvert une boutique. Donc, moins de 5 minutes, les mignons. On y va? Attends, je vais voir le deuxième mignon, combien de temps il y a? Là, il y a le Rocket, mais je crois qu'il a l'air d'être fermé. De toute façon, on ne fera pas le Rocket. Et j'avais entendu dire qu'il devait être fermé pour être changé. Et là, il y a des grues tout autour. 5 minutes. Bon, on va faire celui-là. Et on vous retrouve après. Je sais pas si on a le droit d'amener les sacs dans celui-là. Je sais pas. Normalement. Ils ont l'air, non? Oui, on peut. Sinon, en fait, c'est bon, je peux regarder pendant la queue. Donc, il y a 5 minutes, voilà. Et après, manger, on prend
parce qu'il fait trop chaud. Et aujourd'hui c'est une part plafond et les autres jours peut-être qu'il n'y aura pas ce ici. Donc je comprends après la fin de la. On sort de l'attraction des mignons avec le pistolet. C'était bien, mais au début. T'as été cramé. Oui, t'as gagné, mais c'est parce qu'en fait je comprenais même pas où c'est qu'il fallait tirer. Ah ouais, les mignons violets. Ouais, attends. En fait, on savait même pas où c'est qu'il fallait tirer. On tirait partout. Et après c'est qu'à la fin j'ai dit ah mais en fait il faut tirer sur des caisses. Mais c'est bien mais c'est mal expliqué. Et alors le système de tapis. C'est compliqué. T'as perdu alors c'était mal expliqué. Non, c'est mal expliqué de où tu tires, ils t'expliquent pas dans la file. Et puis on a attendu 5 minutes. Là on fait le tour de la boutique. Ah tu vois là, il y avait celui-là. Villain Coin. Au lieu de Bitsy. Il y a des bobs. Vous voyez ça? C'est ça un bob. Non, c'était rigolo, c'était vraiment rigolo. Maintenant, je pense qu'elle va gagner plus de points. Non. Maintenant, j'ai compris aussi qu'il fallait tirer parce qu'en fait, j'ai commencé à monter les points. C'est pour ça que t'as gagné. C'est parce que j'ai monté. Si, c'est parce que j'ai monté les points en retard en fait. Ouais. J'ai monté les points en retard. Parce qu'en fait, j'ai pas compris où c'est qu'il fallait tirer. Et quand j'ai compris, c'était la fin. Donc, parce que c'est très mal expliqué. Et le système de plateforme, c'est un peu chiant. Parce que c'est mieux quand tu es dans un véhicule. Parce que là, tu sais pas où tirer, tu sais pas où aller. Le truc, le tapis tourne un moment, ça te bloque les pieds. Il y a des ronds, mais quand il y a quelqu'un devant toi, et du coup, tu peux la tirer parce que ton radar est sur sa tête. Mais à part ça, c'est un peu galère la première fois quand tu comprends pas tout. Ah, t'as vu le chapeau? Il avait un chapeau Mickey. C'était un chapeau avec, en paille avec des oreilles sur les côtés. Donc c'était un peu compliqué. Mais sinon c'était sympa, c'était rigolo à faire. Franchement j'aime bien. C'est plus rigolo que Buzz. Ouais, c'est plus rigolo que Buzz. Waouh. Attends, je regarde 30 minutes. On peut y aller? Ou tu veux voir s'il y a autre chose? Non, tant qu'on est là. T'es sûr que tu peux regarder s'il y a des films moins longs? Attends, je viens juste. Il n'y a pas une. Il y a ça. Attendez, on va regarder les coins. Oh, regarde, on est dans la deuxième attraction des mignons. Il y en a pour 30 minutes. Ouais, pas froid. Non, ça va. Là, par contre, il y a des ventilateurs, c'est agréable quand même plus que la clim parce que on a du vent, mais ça fait pas ce chaud-froid. Tu le sens sur le vent? Oui, parce que j'ai le ventilateur à côté. Ah oui, mais mais alors, du coup, oui. Pour l'instant, les Express Pass, ça sert strictement à rien d'en acheter parce qu'il y en a grand maximum 30 minutes partout, à peu près 30-35 minutes. La plupart sont à 5 et 15 minutes de queue. Là, on a 30 minutes, on a pris parce qu'on était à côté. Parce que les autres plus dans le fond sont à entre 5 et 15 minutes. Mais le temps de marcher jusqu'aux attractions, ça fait aussi le même temps. Donc, comme on était à côté, et ça va assez vite. Pour l'instant, c'est super. Pour l'instant, moi, j'aime beaucoup Universal. Bon, après, c'est vrai que ça fait pas tabou. C'est vrai, on peut pas dire. Mais pas les pompiers. Vas-y, les pompiers, t'as aimé. Non, j'ai eu peur. Oui, au début. Mais après, t'as fait. Oh, c'était rigolo. Parce que j'ai pas regardé. Vous auriez vu, c'était tellement drôle. Elle était là, elle m'a fait mais une comédie pour monter dedans. Et après, c'est comme si elle avait hurlé, qu'elle était genre ah. Et après, arrive en bas, elle a fait ah bah ça va. Non mais non, les chevals de Troie, c'est pas pareil. Oui, parce qu'en fait, anecdote, une fois, on a été dans le cheval de Troie à Astérix. On l'avait jamais fait et on a dit bah c'est un petit manège, ça va. On a eu trop peur. Moi, j'ai hurlé pendant tout le manège. Les gens, ça les a fait marrer de nous voir avoir peur. Parce que j'aimais pas, il y a beaucoup de airtime quand ça descendait et tout. Le fait d'avoir vraiment la sensation que ça partait, ça propulsait en avant. Et ce qui était trop marrant, c'est que ma mère, elle s'est retenue tout le long. Mais elle a rien dit. Elle était serrée. Elle a simplement dit, ça fait peur ce truc. Et quand le truc s'est arrêté, c'était trop drôle. Parce que là, ils ont dit, c'était bon, c'est arrêté, on attendait que les barrières s'ouvrent. Et là, elle a fait oh. Et là, tout le monde l'a regardé. Et elle a sorti un cri. Mais c'était magique.
Et on a tous rigolé et moi j'étais là, oh c'est fini. Et en même temps que j'ai dit oh c'est fini, elle a sorti son cri comme si elle avait tout gardé pendant tout le long. Et là tout le monde a ri. Et je ne montrerai plus. Ouais. Et moi ça m'avait fait marrer parce que je lui ai dit mais c'était pendant le manège hein, qu'il fallait crier. Et elle était genre non mais j'ai tout gardé en fait. C'était trop marrant. Mais on n'y remontera plus dans celui-là du coup. Mais ça a été quand même un des meilleurs souvenirs manège. Et c'était comme aussi le RC Riser. RC Riser en fait moi j'aime bien quand ça tombe en arrière. Mais j'aime pas quand ça tombe en avant, toujours pareil, un système de chute. Je l'ai fait une fois, je ne referai plus. Ce qui était marrant c'est qu'on a été avec quelqu'un qui nous a forcé à le faire alors qu'on ne voulait pas. Et elle était avec sa fille. Sa fille avait 6 ans à ce moment-là. La fille s'est éclatée de 6 ans. Et il y avait sa mère et nous deux qui étaient tous adultes. On était en train de mourir dans le manège. On a hurlé, on était malades. Et il n'y a que celle de 6 ans, elle nous a éclatés. Mais je ne remonterai plus dedans. Donc voilà. Donc pour l'instant, ça avance quand même. Oui, parce que c'est un simulateur, ça avance par salle. Par contre, l'histoire que les temps d'attente sont gonflés, ça pour l'instant c'est vrai. Parce que les temps d'attente gonflés, parce qu'on a des 10 minutes partout, au bout de 5 minutes, c'est juste le temps d'y aller. Ce qui est vrai aussi, c'est l'histoire quand il y a des gens qui disent qu'à Universal, il y a certains qui travaillent ici sont moins aimables que d'autres et que après avec Disney on va voir. Mais il y en a qui sont super gentils. Pour l'instant on n'est pas tombé sur les Américains extrêmement gentils qu'on entend. On entend surtout dans la rue ceux-là. Voilà. Les Américains super gentils c'est dans la rue. Alors les Uber 1 sur 2 c'est j'en ai rien à foutre avec aimables comme des parts de prison qui ne parlent pas. Et il y en a même pas bonjour. Après il est vrai que c'est vrai qu'ils sont plus lèche-pompe quand ils savent qu'ils ont du pourboire. Parce que notre serveur il était super gentil au Booba Gump, mais on voyait que ça faisait vraiment comme si dans un sens ils exagéraient un petit peu parce que genre ils te servent tout sur un plateau d'argent et tout parce qu'ils savent qu'à la fin plus ils seront gentils plus ils en auront. Mais après il y en a qui sont naturellement gentils, mais c'est vrai que quand c'est des services non rémunérés par pourboire, on voit la différence parce que il y en a qui sont super gentils, il y a la majorité sont super gentils, te parlent bien et tout. Mais ils essayent pas là. Mais la plupart, quand il n'y a pas de pourboire, genre ils souffrent pendant que tu leur parles. Hier, la femme, je lui ai demandé comment on faisait pour retirer les billets au guichet. On est arrivé le soir, je voulais les retirer en avance avant aujourd'hui. Et elle m'a dit que le guichet était fermé et que ça ouvrait de 7h le matin jusqu'à 8h le soir. Et je lui ai dit, est-ce que c'est possible d'acheter des billets à Epic Universe? Et le truc, c'est que, comme je disais, j'ai sûrement le dire dans un autre vlog, je comprends l'anglais, je sais lire, je sais l'écrire à 60%, je sais l'écrire. Il me faut du temps, mais j'arrive. Je le comprends à bien 80-90%. Plus j'entends parler, plus je le comprends. Mais je le comprends encore mieux parce que des fois, quand ils parlent vite ou qu'ils parlent dans leur barbe un peu, il faut que j'ai les sous-titres anglais et je comprends. Par exemple, il y en a un hier dans le... C'était quoi le magasin là, le truc de Topic. Il m'a posé une question à une vitesse. J'ai dit quoi? Et quand il a écrit sur le traducteur, j'ai dit ah mais oui mais ça j'ai compris. Et après il a voulu tout le temps me parler en traducteur. Mais je lui ai dit mais en fait je comprends l'anglais. Je lui ai dit en anglais. Je lui ai dit je comprends mais en fait c'est que vous parlez trop vite et que j'avais jamais entendu la question. Parce qu'en gros on était au magasin, on a acheté on a acheté un sac. Et en fait on a juste fait le tour, on a acheté le sac. Et en fait il m'a posé la question, est-ce qu'il y a des gens qui vous ont aidé? J'ai jamais entendu ça dans un magasin parce qu'en général tu dis que tu as besoin d'aide mais on te demande pas si en fait les gens t'ont aidé. Moi j'étais en train de dire genre comment ça se fait? En fait on a fait le tour quoi. Si on avait besoin d'aide on aurait demandé de l'aide ou on aurait été chercher, je sais pas, c'est pas du genre alors on vous a aidé pour quelle raison on nous aiderait? On fait le tour du magasin. Donc c'est ça que j'avais pas compris et donc c'est pour ça que il me faut plus je vais être là plus je vais comprendre, ça c'est sûr. Mais le problème c'est que oui hier comme je disais quand j'étais à la caisse et que je posais la question j'arrive à parler, enfin je parle mais plus je vais parler plus ça va rentrer. Mais là hier j'étais fatiguée donc je cherchais mes mots et je commence à lui parler et elle faisait une tête avec des gros yeux et quand sa collègue est arrivée elle a soufflé et elle a tourné la tête vers la collègue et elle a soufflé, elle m'a regardé en disant oui mais c'est bon allez au guichet. J'étais genre
Ouais, d'accord. Et après, je me suis dit, je pense que si ça avait été avec pourboire, là, elle m'amène au guichet, elle me donne la place. T'as vu la fille Ils te mettent 30 minutes, et les 30 minutes qu'ils mettent là, c'est quand t'attends pas à Disneyland. Hein? Ils mettent 30 minutes, Oui. et tu avances à la vitesse quand t'attends pas à Disneyland. Bah oui. Parce qu'à Disneyland, là, on y sera encore dans le... Ah oui, oui, mais Disneyland Paris, ça met très longtemps. Même en France, que des parcs d'attractions en France, c'est pas grossi, donc ça met longtemps. Mais c'est pas ça, mais voilà. Donc oui, mais sinon après, la plupart sont sympas. Pour l'instant, c'est les guests qui sont plus sympas que ceux qui travaillent ici. Mais il y en a quand même des sympas qui travaillent ici. Mais c'est vrai que l'histoire que j'avais entendue comme quoi quand tu passes de Disney à Universal, t'as le standing qui descend. Pour l'instant, on n'est pas allé à Disney, on peut pas savoir s'ils sont super sympas comme on l'a dit. Non, mais on peut pas savoir si c'est super sympa parce qu'il y en a beaucoup dans les vidéos qui disent que t'as pas le même standing quand tu passes de Disney à Universal. Et il y en a beaucoup qui disent qu'Universal c'est moins bien. Alors pour l'instant on aime Universal, ils sont sympas, mais c'est vrai qu'il y en a certains, c'est comme à Disneyland Paris, certains cast members, il y en a certains on dirait que ça les fait chier d'être là, que en fait c'est du travail pour du travail. Alors que la réputation veut qu'à Disney World, même si c'est du travail pour du travail, ils sont vraiment... voilà. Donc pour l'instant, là, oui, ça reste qu'on aime bien. Enfin pour l'instant on aime bien, il n'y a pas de problème, tout ça se passe bien. Le parc on aime bien, on aime bien les thèmes. Et les gens les gens de service, les gens dans la rue sont sympas, ils disent bonjour et tout. Sauf qu'on n'a pas l'habitude en France, ils sont plus aimables, ils aident et tout ça. Donc ça, les guests sont bien. Et certains castes, c'est pas qu'ils sont méchants, hein, c'est juste simplement, ouais, ils s'en foutent, ils sont là comme ça. On dirait que c'était hier aussi quand on est arrivé au checking, il y en avait 2 ou 3, ils tiraient la gueule, on avait l'impression qu'on leur avait vendu du pain pas frais. Genre ça se voit, heureusement, ça fait un peu genre heureusement que je suis payée pour être là parce que on dirait qu'ils étaient au bout de leur vie d'être là. Et c'est vrai qu'il y en a certains, quand tu leur parles, ils prennent le temps, ils rigolent, ils te demandent d'où tu viens, machin, ils sont très aimables comme on entend dire. Et il y en a d'autres, ils souffrent, parce qu'hier elle a soufflé, elle a vraiment soufflé, je lui ai simplement demandé comment c'était, où c'était, et je lui ai demandé si on pouvait aussi payer les billets là-bas. Parce qu'en gros on peut payer le billet sur internet, mais si tu payes le billet sur internet, tu n'as pas l'heure en plus grâce aux hôtels. Donc je lui ai demandé pour pouvoir avoir l'heure en plus grâce aux hôtels, parce qu'en gros quand on a acheté pour les 14 jours, c'était quand il n'y avait pas encore Epic Universe dedans et qu'ils offraient 15 jours dans les packages des 14. Donc comme on y est un jour où on ne fait rien pour l'instant et que je l'ai gardé pour un deuxième jour à Epic Universe, mais que je savais pas si encore les billets allaient sortir à l'unité ou pas, je l'ai gardé pour faire un deuxième jour. Et dans le pire de cas, si ça marchait pas, ce jour aurait servi pour un autre Vulcano Bay ou faire un peu ce qu'on a aimé, ou aller se reposer ou refaire un tour de magasin. Mais du coup les billets sont sortis, donc je voulais essayer de voir pour faire un deuxième jour d'Epic Universe. Et je lui ai demandé comment faire. Et au bout d'un moment ça l'a saoulée parce qu'elle voulait pas essayer de chercher de comprendre, elle a soufflé et elle m'a dit ouais de toute façon vous verrez au guichet, genre j'en ai rien à foutre. Alors que celle de guichet ce matin, elle était sympa. Voilà. Donc ça dépend des endroits, mais c'est vrai qu'il y en a certains, ils cherchent même pas à savoir quand ils doivent arriver et qu'ils ne comprennent pas. Par contre, ce que je comprends pas, c'est que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle, ils nous prennent tous pour des Espagnols. À chaque fois, ils nous disent ah parce que vous êtes d'Espagne, non. Mais le truc qui est aberrant, c'est que quand on a croisé un Français hier, on lui a dit ils nous prennent tous pour des Espagnols. Et lui, il nous dit bah c'est normal parce qu'il y a beaucoup d'Espagnols ici. Mais après on a réfléchi, on a dit mais il est pas très intelligent le gars qu'on a croisé, parce que s'ils ont l'habitude de voir des Espagnols tous les jours, ils doivent comprendre, enfin quand tu comprends pas une langue mais que tu as l'habitude d'entendre parler tout le temps cette langue, au bout d'un moment tu te dis ah bah ça doit être des Espagnols parce qu'on en voit plein qui parlent comme ça, enfin on entend plein des connotations comme ça, donc ça peut pas être qu'ils nous prend pour des Espagnols alors qu'on n'a pas du tout la même connotation quoi. Mais par contre, truc qui est vachement marrant, on vient tous de Paris. Hein. Les Français, cherchez pas, vous habitez nulle part, vous habitez tous à Paris. À chaque fois qu'on arrive, on fait tout de suite à Paris, à Paris. Et après on dit toujours, non, on est à 1 heure. Si tu dis pas dans le sud ou que tu dis pas Paris, ils connaissent rien. Hein. Parce que à chaque fois qu'on dit ouais, on vient d'Orléans, ils sont là, Orléans. Et nous on est là genre oui, c'est 1 heure de Paris. Ah Paris. Bah, oui d'accord, on était là genre d'accord, on est tous de Paris. En fait, la France, c'est Paris, c'est tout. Donc voilà. Donc là on va, je sais pas si on va arriver bientôt. Je vous montre déjà. Là c'est joli. Moi j'aime bien.
je fais partie des teams de j'aime Universal. Et du coup, oui, en parlant de la mobilité des cast members aussi, c'est vrai que si la rumeur est vraie par rapport à 50-50, on verra ça pour Disney, c'est vrai que c'est mieux de commencer par Universal parce qu'au moins, t'es pas déçu après quoi. Parce que si c'est vrai qu'à Walt Disney, on est hyper extra gentil, si tu viens ici et qu'ici ça fait plus parc moins thème avec les gens qui sont un peu plus ici comme ça, et ben quand tu dois arriver, tu dois avoir le truc, ça doit te casser d'un coup. Tout le monde peut te dire que ça te ramène à la réalité parce que quand tu as vécu 15 jours comme dans un paradis, faut bien se ramener à la réalité un petit peu que ça casse avant de revenir en France. Non, mais direct comme en France, ça te cache automatique. Ah oui, non mais ça veut dire qu'en gros tu vas au paradis, tu vas à Universal pour tempérer la chose et après quand tu reviens en France t'as un peu plus d'habitude quoi. C'est pour ça qu'on a quand même fait l'intermédiaire de l'Angleterre. Ah oui. Ouais mais les Anglais ils sont aimables. Par contre, faut directement dans le sujet. Mais c'est vrai. Et chose qui est vraie, la réputation de ouf hein, quand même. Parce qu'on a croisé les. Comme je dis, c'est les cast members qui se sont un peu saoulés. Mais enfin certains. Mais les gens dans la rue, les guests et tout, ils sont sympas. Et donc quand on croise des Américains, ils rigolent et machin, ils essayent de parler et tout. Mais on a croisé des Français. Oh là là, on a reconnu que c'était des Français. Hein. Déjà on a entendu parler, on a simplement dit ah des Français, on est entre nous. Ils ont tiré une gueule. On était là genre ah ben oui on est avec des Français, oui effectivement. Ils étaient aimables, pas possible. Donc on s'est dit voilà, bah oui on a un goût de Français. Bon, on va bientôt arriver. Ouais c'était des vrais Français ouais. Ils venaient de Nice en plus. Il y en a qu'un qui nous a parlé, on lui a dit 2 mots et après il s'est barré comme une mère, comme pas possible, là, il s'est barré. Et l'autre on lui a dit ah français, et il a baissé la tête et il a tiré une tronche. Attends genre oh ben d'accord. Ouais français oui. Donc bon on va bientôt arriver je pense. Parce qu'on arrive avec un cast member qui... En répondant pas, il a répondu. Oui. Il y a un cast member qui est en train de noter les gens qui passent, donc c'est qu'on va bientôt arriver. Regarde. Bon. On vous reprend la fin de l'attraction. Et recoucou, on vient de sortir des Mignons. Ah c'était trop rigolo. Tout était positif, c'était trop bien. Ah ouais, c'était bien. J'ai adoré le moment où il y a de l'air avec de l'eau. Ah, ça se faisait du bien. Le seul point négatif, quand tu es sur le côté, c'est sûr que tu dois être mieux devant. Le seul point négatif, c'est des fois ça faisait des à-coups comme ça. Je sais pas si t'as vu. Ouais. Quand ça tapait, mais c'est un petit point. Hein. Mais sinon, c'est vachement bien. Moi, j'ai adoré. Il y en a qui disent que c'est ouais, il y en a qui disent que c'est bof, que c'est un petit truc, que c'est pas terrible. Moi, j'ai adoré. Il y a que les petits à-coups. Il y a que les petits à-coups que. En fait, c'est pas que c'est nul. Ouais, ça doit trop bien. Oui, mais c'est trop chaud. Un truc comme ça, je prendrais, mais c'est trop chaud. Et tu peux le prendre pour l'hiver. Un plaid. Oui, comme je disais, en fait... Rien que de le voir, là, il fait trop chaud. Regarde, elle est belle cette chemise. J'aime beaucoup. Ouais. Oui, donc comme je disais, je sais pas si t'es d'accord avec moi. Ouais, t'écoutes? Oui. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Les à-coups, c'est pas que c'était nul, c'était rigolo. Oui. Mais c'est que des fois, quand tu t'y attendais pas, comme tu le connais pas, tu sais pas gérer le moment où ça tape. Et des fois, ça faisait pas, et après, ça repartait en arrière et t'avais l'impression, un peu comme en voiture, quand t'as pas fait attention que la voiture a été trop près et que tu freines quand t'as un passager à côté, que tu freines et que la voiture cale. On dirait que ça fait genre bam, que tu. Oui. Je sais pas ce que tu vois. Et ça fait un peu mal au dos. Mais à part ça, c'est quand même rigolo. Hein. C'est juste les stops du truc en fait. Mais sinon. Mais c'était trop drôle, l'histoire était trop drôle, c'était sympa même le pré-show, moi j'ai adoré. Et là on fait le tour de la boutique, attends. Hein? Oh ça c'est magique. C'est mignon, hein. Ça c'est bien parce que ça veut dire que tu peux le mettre et l'amener dans les manèges parce qu'il faut savoir que du coup il y a des casiers partout. Et donc on peut rien amener à part les passes. Sauf que ce qui est marrant, et ça c'est vrai, je l'avais vu sur internet et je me suis dit que c'était un peu débile.
ils veulent que tu laisses toutes tes affaires dans le casier, mais pour ouvrir le casier, il faut le ticket. Alors comment tu prends le ticket, surtout qu'en plus il fait 40 degrés, donc à moins d'avoir des fringues avec des poches, et des fois en 40 degrés t'es habillé fluide, et si t'es habillé fluide la plupart du temps il n'y a pas de poche. Donc comment tu veux foutre, oh celui-là il était trop beau, mais je suis coupée en même temps. Comment tu veux foutre tes tickets sans poche? Tu les mets où tes tickets? Donc, et c'est ça, je comprends pourquoi ils font ça, parce qu'après, ils t'incitent à acheter ça pour pouvoir les mettre. Et nous pigeons qu'on est, on en a pris un aussi. Mais on en a pris un pour deux, parce que quand tu vois que c'est 12 balles la sangle, 12 $. Non, entre 12 et 16. Ouais, 12 et 16. Entre 12 $ et 16 $ la sangle. Et qu'il faut rajouter entre 8 et 10 $ le petit plastique. Parce qu'ils vendent pas les deux en même temps. Parce que c'est non, on a payé 22 $ pour ça. Donc on s'est dit, au début on a dit bon, on prend en chacun pour mettre nos tickets. Que nenni. On a vu le prix, on a fait bon, on va en prendre un pour mettre nos 2 tickets dedans. Donc voilà, parce que franchement sinon c'est moins pratique. Donc attends, on va repartir voir cela. J'aime trop ça. C'est joli. Non mais ça c'est. Oh le fluffy, la licorne. Ouais, là les mêmes fly. C'est trop chaud. Ouais. Et une licorne. Ça me dirait d'en prendre un pour les l'hiver. Il est beau. Ouais, mais qu'est-ce que tu vas foutre en hiver avec un bonnet? Pas un bonnet, un bob en hiver. Oh, c'est trop mignon ça. Eh bien, un bob en hiver. Je sais qu'il y en a pas beaucoup. Je sais pas si je vais pas m'en prendre un ça. C'est quoi? Parce que c'est rigolo et en plus je peux le mettre dans ma vitrine sur mon armoire que j'ai pour un petit souvenir des mignons. Oui, parce que je vais prendre un souvenir des mignons. Les licornes. J'aime beaucoup. Ça aussi. Oh. Attention, le test. C'est bon la caméra. Bon, tourne la caméra. Attention. C'est magique. Hein. Attends. Ah, mais tu vois, je voulais un bonnet. Attends. Je voulais un bonnet. Tada. Eh, c'est pas mal. Hein. Ouais. Vas-y, teste. Je peux pas. Bah si, tu peux. Ah oui, il est pas très profond le chapeau. Oui, mais il est magique. Ah, toi c'est bien mieux. Voilà. Toi t'as une tête de chapeau. Parce que j'ai une petite tête. Oh, ça j'aime bien les mignons, ça tête comme ça. Oh, celle-là elle est magique. Cette casquette, regarde. Ouais. Ah oui. Waouh. Et tu peux la mettre en hiver. Ouais, mais elle est bien. Hein. Ouais. Parce que t'as même pour les oreilles pour avoir froid. Ah oui, c'est rigolo. Oui, oui, j'ai vu sur le côté ça se défait. Il y a des pyjamas. J'aime bien ce pyjama là parce que j'adore. Je crois que c'est Bob qui s'appelle lui. C'est Bob avec son doudou. Mais celui qui a un œil, je sais plus comment il s'appelle. Il y a Steve, Bob et je ne sais plus comment il s'appelle le troisième. Bob, je crois que c'est le petit avec le doudou. Et il y a Steve et l'autre, je n'ai plus le mot. Par contre, je sais, moi ce que j'aime bien c'est Agnès. J'adore Agnès. Je suis fan des mignons. Et j'adore quand elle est dans le, je crois que c'est dans le numéro 2 qu'elle arrive et qu'elle trouve une chèvre et qu'elle fait oh, une licorne. Lequel? Ah ouais. Okay. Ouais, il est beau celui-ci. Ah, j'ai pu m'en rappeler. C'est Bob, Steve et je sais plus comment. Bon, tu regarderas plus tard. Ouais, je vois, ça va me stresser. Je suis sûre que j'ai trop... Oh, il est trop beau. Celui-là, oh là 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 là, il est trop mignon. Oh, je l'aime. Je crois que je vais le prendre. Oh, celui-là aussi. Et c'est toujours le même. Je préfère quand même la couleur violette. C'est dommage que ce soit pas en t-shirt. Bonsoir, mignon. Oh. Ouais, du coup, Bob, c'est mon préféré. Et Tim avec le petit bonhomme. Eh ben, tu sais plus comment il s'appelait. Non, Bob, je savais, Bob, c'est mon préféré. Avec le petit bonhomme. Il y en a un qui s'appelle Steve. Je crois que c'est le... Non, Tim, c'est le doudou. Ça aussi, c'est Bob. Il y a Bob partout. On a fait le tour. Faudra que je regarde. Il y a beaucoup de trucs avec les noms. Bon, mais là, on a fait le tour de tout. Donc, on va sortir. Il faut que je regarde sur internet parce que sinon, ça va me stresser. Quand t'as un truc sur le bout de la langue, après tu cherches tout le long. Je sais pas si c'est pas Karl. Ben on suit parce que du coup, chose qui est bien, c'est que il y a tellement peu de monde pour Universal que
quand tu marches, en fait, les queues, il n'y en a pas grand-chose. Donc, tu rentres dans la première que tu vois, quoi. Bon. Là, je vais vous montrer un peu. On essaie. Vous reprendrez à la prochaine attraction. On est dans l'attraction Jamie Fallon. Il n'y avait que 10 minutes, on était à côté. Comme si ça c'est pratique parce que comme il n'y a que 30 minutes maximum, quand on passe à côté, on rentre direct. On n'a pas essayé de chercher les queues comme d'habitude quand il y a beaucoup de monde. Donc toujours qu'on regarde, ben là il n'y en a que 10, donc celui-là, puis on part là-bas, puis finalement, là tout est entre 10 et 30. Donc on sort, on va dans l'autre, on sort, on va dans l'autre. Et ça fait marcher moins. Il y a des escaliers. Et on marche quand même. Oui, on marche, mais ça évite d'aller à droite à gauche, c'est ça qui est bien. C'est joli. Ouais. Là. Oh, Wicked. Ça fait très New York. Voilà. Bon, je vous reprends après. À tout à l'heure. On vient de sortir de Jamie Fallon. C'était rigolo. Je trouve, je sais pas si tu es d'accord avec moi, au début ça ressemble à la Vienne Dynamique. Ouais. Ça ressemble trop à la Vienne Dynamique au Futuroscope. Ouais. Donc nous on adore les simulateurs parce qu'on allait souvent au Futuroscope. Avant on n'habitait pas très loin. Donc voilà, là on est à la boutique. Mais c'était trop rigolo. C'était trop marrant quand on descend les lunes. Ouais. Oui. Ouais. Petit spoil. Ouais, mais ils savent pas pourquoi on descend de la lune. T'as eu petit shooter. Ouais. Après, c'est pas la boutique la plus fantastique. Non, parce qu'il faut aimer. Ouais, faut aimer Jamie Fallon, quoi. Ça parle sûrement plus aux Américains. Attends. On n'a pas vu ce côté-là. Oh, la Horror Night. Le panda de Jamie Fallon. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, pour faire des bulles. Ouais. C'est le micro. Les petits toutous gentils. C'est les petits toutous dans la tête. Ah, tu vois, toi aussi, t'as spoilé. Il y a des petits toutous. Non, on peut y aller. Par là. Pour l'instant, oula. Pour l'instant, tout est à refaire. Hein. Oula, Ah, oula. Attends, je mets le chapeau parce qu'alors, c'est sûr que là, moi aussi, je vais me mettre sur la tête. Comme je disais, pour l'instant, tout est à refaire. On a tout aimé. Ce qu'il va falloir que je fasse, peut-être, c'est racheter le chapeau parce que je transpire tellement dans celui-là. Ouais. Il va sentir bon. Mais t'entends? Pour l'instant, on a tout aimé. Qu'est-ce que t'en penses? Comme dit à la caméra, qu'est-ce que t'en penses? Alors, caméra, j'en pense très bien. Mais c'est vrai que c'était vachement bien. Pour l'instant, c'est un sans faute. Ouais, ça sent fort. On a tout aimé. Super, Enfin, sauf toi qui arrête pas de m'embêter avec l'hippogriffe. Non, je dis juste tout est chouette, sauf les pots. Mais non, t'as même dit que t'allais le refaire, l'hippogriffe. Comme oui, toujours un tacle fort. Regarde. La prochaine fois, je m'invite à plus. Méga Movie Parade à 2h. On va aller là-bas. Sauf si je m'agrippe à toi. Comme ça, je m'agrippe à tes cheveux. Ah. Il y avait la momie juste là. Mais on n'a pas pris sur le côté aussi, on n'a pas été là-bas. Le truc, c'est que la momie, j'aimerais bien la faire, mais j'ai peur d'avoir peur. Mais pourquoi t'as pas d'avoir peur? Mais parce que normalement, il n'y a pas d'inversion, mais tu veux qu'on teste quand même? Ben oui, on dirait que tu m'as fait voir la momie, je ne peux pas avoir très peur, parce que les rails, on ne les voit pas. Non, mais ça peut descendre d'un coup. Mais c'est pas grave, ça. Ça, c'est pas grave. C'est surtout que c'est comme proche. J'aime bien, mais je pourrais pas le faire quand c'est tout allumé. Normalement, je crois pas qu'il y ait d'inversion. Il doit en avoir parmi. Faut quand même aller demander avant de le faire. Voilà. Donc, on se dirige vers la momie. Après, on ira de l'autre côté. À ce que j'ai entendu, ça serait un peu comme Gringotts, mais en plus rapide.
Donc c'est pour ça qu'au début je me suis dit, et si on faisait Gringotte, et si on n'a pas ce test de Gringotte, on fait la momie. On va faire la momie. Et on va demander Donc voilà. On va quand même demander et après on va y aller. Là on fait le tour. On n'a pas été de l'autre côté non plus. C'est quoi ça par hasard? Je sais pas, je crois que c'est une boutique. Ah, c'est la momie, c'est l'entrée. Non, oui, c'est l'entrée de la musique. Bon, je vais demander pour l'attraction et je vous reprends après. On y va? Je sais pas. Et on fait maintenant ou on va d'abord manger? Il y a 11 minutes, il faut peut-être parce qu'après on va... Non mais parce que moi, même si j'ai pas trop faim, si on mange qu'à 15h, on va plus vraiment faire 19h. Non mais si on prend à manger le temps de se faire servir, si on mange à 15h30 et qu'on finit de manger à 16h, je ne mangerai pas à 19h. Donc vaut mieux y aller maintenant. Donc oui, recoucou, je vous prends là, on vient de faire 2 fois la momie, c'était exceptionnel, c'était trop bien. Ouais, super. Alors? Ah, super, ouais. Ouais, c'était vraiment trop bien. Par contre, truc qui était un peu embêtant, quand on est sorti, on a fait 2 tours et ils nous ont dit qu'on devait payer les lockers gratuits. On était là genre mais c'est quoi cette blague quoi? Et en fait, il y a une caste qui nous a vus et elle nous a annulé le paiement. Non, je sais pas, je crois qu'il faut faire le tour. Ah, il faut passer. Oh, il y a la locomotive. Il faut peut-être passer par l'autre côté. Mais non, c'est pas un pont, c'est le truc des dents de la mer. Bon, on essaye d'aller à Springfield pour aller manger. Oh, les gros requins des dents de la mer. C'est par là-bas. On voit à Springfield. Ouais, il faudra repasser pour faire une photo. Non, c'est pas par là, Tim, faut faire un gros détour là. Faut passer par là-bas, faut faire tout le tour. Et donc du coup c'était exceptionnel. C'était trop bien la momie. Franchement, à refaire. Au début j'avais peur, j'avais l'appréhension, je me suis dit oh là là ça va aller vite et tout. Mais c'est trop marrant. Le seul truc qui est pas trop bien, c'est quand ça repart en arrière. Bon c'est rigolo hein, mais il faut vraiment garder la tête collée au siège parce que sinon ça fait des à-coups dans la nuque. C'est un peu violent ça. J'aime pas trop les à-coups dans la nuque. Mais le manège est trop bien. Franchement, quand ça fait la propulsion là, que ça monte et que ça redescend d'un coup, oh là là, c'est exceptionnel, j'ai adoré. Et en plus, mais la pépite sur la journée, je sors de l'attraction. Après, bon, que la cast member elle nous a enlevé les sous là, parce que c'était $3 par casier, alors que c'était des casiers gratuits en plus. Et elle nous annule le truc, je prends mes affaires, j'entends mon téléphone sonner, tout ça, plein de notifications, j'ouvre et j'apprends qu'une chanteuse que j'adore, qui est Lou, vous devez sûrement connaître Lou, qui a fait, c'est la voix de Miraculous
Et elle a fait aussi The Voice Kids, elle a joué dans Demain nous appartient, et elle a fait Molière. Et là, elle vient d'être prise pour jouer dans Le Roi Soleil, où j'avais déjà plusieurs places. J'avais déjà pris plusieurs places pour aller le voir, parce que je l'avais déjà vu quand j'étais petite. Et j'étais mal placée. Enfin, honnêtement, c'est qu'à moi, mais comme j'étais petite, je voyais pas trop parce que j'étais derrière des grands. Et je rêvais de pouvoir le voir devant. Et là, ça revient en France. Enfin, il le remonte. Donc, je suis trop contente parce qu'elle a été prise pour jouer Marie Mancini. Donc, toute l'année prochaine, je vais pouvoir la revoir. Je suis trop contente parce que je l'ai beaucoup suivi sur Molière et j'ai été voir aussi son concert aussi. Et alors là, la pépite, déjà la journée elle est magnifique et d'apprendre que Lou est sélectionné pour Le Roi Soleil. Alors là, quelle journée magnifique. Là aussi, c'est trop cool. On est du côté d'Harry Potter, mais on ne va pas voir pour l'instant parce que là on va à Springfield. Pour l'instant, hein? Waouh! Ah, c'est trop beau les lustres en haut. Pour l'instant, ouais, Sirius Black. Normalement, il y a Créature qui ouvre au milieu. Regarde. Ah, on la voit. C'est trop cool. Franchement, c'est trop cool. Pour l'instant, mon attraction préférée, je crois que c'est la momie. Et j'adore beaucoup Forbidden Journey. Mais la momie, exceptionnelle. Franchement, j'avais trop peur. Bon, alors maintenant, je peux faire Gringotts tranquille parce que j'ai entendu dire que Gringotts c'était une version un peu plus douce de la momie. Donc, oh, donc ça veut dire que le Gringotts va être bien en plus. Ouais. Oh là là là. Pour l'instant, je suis fan d'Universal, c'est tellement bien. J'adore. Quelle joie. Et en plus, putain, le jour de réaliser mon rêve. Le jour de réaliser mon rêve d'être dans les parcs. Apprendre l'annonce de Lou. Mais, putain, ça fait peur. Ça fait peur parce que là, il y a trop de chance. Il y a trop de chance en une journée, quoi. En fait, on a accumulé déjà des... Ah ouais. Ça, c'est super cool. Parce que le niveau que tu as accumulé du mauvais côté, tu as droit à plus d'autres chances, hein, parce qu'alors... Ouais. Parce que du coup, c'est tellement bien. On se cuit. Ouais. Oh là là, qu'est-ce qu'on se cuit. Oh là là. Enfin, on a Springfield. En plus, là, c'est marrant, on entend la chanson qui est dans sa vie, copain. Oui, et donc du coup, comme je te racontais... Oh, des poissons. Oh, il y a un tout petit. Oh, des tout mini. Quelle chance. J'ai une montre Springfield. Et alors, comme je racontais, je suis trop contente parce que du coup, j'avais pris les places déjà de base pour le Roi Soleil pour ça. Après, j'ai appris qu'il y a un chanteur que je connais un petit peu, que j'ai suivi depuis des années, que je connais un peu, était dedans. Mais tout le reste du casting, j'étais genre, ouais, je connais personne. Ça va être super. Bon, moi, je rencontrerai les autres, mais il n'y a personne que je reçuis. Et là, ouais. Et là, en plus, les Simpsons. Oh là 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 là. J'adore les Simpsons, je suis une grande fan des Simpsons. Et on va faire des mini-jeux comme ça, même si on doit payer, on en prend un ou deux pour gagner des peluches. Homer. Ouais, Homer. Est-ce que tu veux faire l'attraction avant de manger? Non, l'attraction là, il y a que 15 minutes et le restaurant est là. C'est ça, on va rentrer dans le Krusty. Oh là là. Trop cool. Regarde ça. Comment c'est fort. J'adore. Il n'y a que 15 minutes partout. C'est trop bien en plus. C'est trop cool. Alors là, c'est un rêve. Rentrer dans la bouche de Krusty. Être dans le monde des Simpsons. C'est magique. Là, c'est vraiment magique. Ça fait peur parce que
c'est tellement bien, tellement fan. Regardez, il y a même les épisodes des Simpsons, ici il y a le bar de mots. On est passé au Puy Market, là-bas il y a l'entrée comme dans le film. Regarde, c'est plutôt ça le restaurant, là c'est plutôt la salle de cours. On a pris ça chez Clétus, on a pris un Krusty Burger, un Buzz Cola, mais l'expérience est nulle. Nul. Déjà pour commencer, ils ont instant flamingo, ils ont pas de flamingo. Ils sont pas aimables. Ils mettent 3 heures pour te servir alors qu'on est 4. Donc tout est froid là. Quand on leur demande, ils te répondent pas. Ils te renvoient l'un à l'autre parce qu'ils ont la flemme. Il y en a une, elle était en train de nous servir, elle s'est arrêtée pour discuter avec son collègue. Et en plus, ils te parlent comme de la merde. Oui, on peut le dire, ils te parlent comme de la merde. Tu leur demandes quelque chose, ça les saoule. Franchement, c'est les cast members de ce restaurant qui pètent l'ambiance. Ils sont pas aimables, franchement. Ça m'a dégoûté. Hein. Et tu leur demandes quand c'est que ça va revenir, ils te répondent pas. Après, j'avais regardé les menus sur internet, il y avait un gâteau, en fait il était qu'en Californie, j'ai demandé et ils m'ont pris pour une débile comme si je m'étais trompée de restaurant et après ils m'ont dit que ça n'existait pas alors que c'était écrit sur l'application. Et quand j'ai demandé à la personne où c'est que je peux trouver des flamingos, elle m'a dit ouais c'est ici mais on n'en fait pas. Donc je lui ai dit mais quand c'est qu'il y en aura, et il m'a dit je sais pas, il n'a pas cherché à comprendre parce qu'il ne comprenait pas. Et après je lui ai dit mais demain il y en aura, il a dit ouais possible. Je lui ai dit bon on passera demain. Et je me suis dit laisse tomber, ça sert à rien. Ici ils sont vraiment chiants. Même quand tu demandes des trucs pour savoir où sont les couverts ou n'importe quoi, il n'y a pas. Ils donnent même pas de plateau, tu demandes un plateau, ils te disent avant mon collègue, l'autre collègue il a la flemme donc il t'envoie l'autre collègue. Arrête de laisser une assiette brûlante dans les mains. Ah oui, ils te laissent avec des assiettes brûlantes dans les mains et le temps de te servir. Mais attends, mais ils s'arrêtent carrément, se parlent entre eux, raconter leur vie. Et il y en a même un, il se la pète, il était en train de se lever son t-shirt sur la tête et de raconter sa vie. Non mais j'étais là genre mais c'est quoi cette expérience? Et les mecs attendaient. Et tout le monde attendait et même pas ils te disent au suivant ni rien du tout. Hein. Et je suis arrivée pour demander le plateau. Je lui ai dit excusez-moi c'est que vous avez un plateau. Elle m'a regardé, elle a dit bah t'as qu'à aller demander à l'autre. Je disais genre oui bah d'accord. Donc j'espère que la nourriture sera bonne parce qu'en tout cas l'expérience cast member si c'était Disneyland, eh ben j'irais noter un 0 et j'irais me plaindre au City Hall parce que là franchement c'était vraiment mes débuts. Hein. Ils devraient leur faire leur service de vente. Hein. Parce que encore dans les manèges, les castes opérateurs, tout ça pour les manèges et tout. Quand tu vas voir, je veux dire pour demander pour monter dans les manèges et les informations, eux ils sont sympas. Quand tu demandes pour les boutiques, ça va aussi. Mais là franchement, pour ceux qui sont dans les restaurants, c'est pas aimable. Hein. Bon, on va manger le temps que c'est légèrement chaud et je reprends après pour vous dire si c'était bon ou pas. Regardez, ils ont remis des flamingos. Oh là 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 là, j'ai un flamingo chez Simpson. C'est trop cool. Bon, pour l'instant, l'expérience, moyen pour le Krusty Burger, mais ça va. Je vous expliquerai mieux tout à l'heure, là, je vais goûter. Oh putain, zut. Non mais là c'est pas drôle parce que j'ai caché mon truc de caméra. Donc attends. Putain, il y en a presque plus. Waouh, c'est du Fanta. Oui, mais tu savais comment ils font? Ils font comment? Ils remplissent un verre de Fanta qu'ils laissent à côté. Ils vont chercher ça derrière qui est déjà préparé. Et chaque personne utilise le verre de Fanta. Ils vont mettre dedans, ils vont mettre le verre de Fanta. Ils vont pas même pas chercher. Ils vont même pas mettre à la tirette. Ils attendent. C'est glacé là en fait, c'est de l'azote. Oui, c'est de l'azote et ils le sortent de derrière. Et ils doivent en avoir, mais l'autre n'a pas voulu aller le chercher. Ah ouais, bah super, bah, tu parles le service universel. En gros, c'est un Fanta, mais quand tu respires, tu t'étouffes parce qu'en fait, tu respires la fumée en même temps. Mais rien que parce que c'est le flamingo avec le verre flamingo. Quand t'es fan des Simpsons. C'est une Fanta qu'il faut vraiment couper à l'eau parce qu'il n'y a même pas de goût de Fanta. L'orange. Il n'a pas de goût Fanta. C'est comme à McDo quand ils coupent le coca à l'eau. Ouais, mais après, moi j'aime bien les boissons coupées à l'eau parce que je suis pas très boisson bulle. Donc on va finir et je vous reprends tout à l'heure. Là, c'était juste pour vous montrer le flamingo. Et je vous expliquerai mieux tout ce qui s'est passé. Voilà. Et finalement, ça marche bien. Hein. J'ai mis la fin du Buzz Cola dedans et ça refait un deuxième flamingo, mais au Buzz Cola. Moi aussi, j'ai fait mon invention. Comme ça, j'utilise l'azote. Ça fait des bulles.
Ça c'est sympa. Donc voilà. Bon, c'était juste pour vous montrer ça. À tout à l'heure.